Salut tout le monde! Cette semaine, j'avais le goût de faire une vidéo un peu différente où on visite toutes les attractions d'origine de Magic Kingdom qui sont encore ouvertes à ce jour. En ce moment, je suis dans la première, la Swiss Family Treehouse. C'est une attraction qui est inspirée du film Swiss Family Robinson. C'est une attraction qui se fait à pied, donc impossible de le faire avec une chaise roulante ou une poussette. L'arbre dans lequel on monte mesure 18 mètres de haut et compte 116 marches. Le concept de l'attraction, c'est de visiter la maison. On voit les différentes pièces qu'on peut retrouver dans une maison comme une cuisine, une chambre, un salon. C'est pas une attraction qui va plaire à tout le monde, mais par contre, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui aiment venir ici avec leurs enfants pour les faire dépenser un peu d'énergie en marchant libre dans les corridors de la maison. Maintenant, on s'en va à la prochaine attraction, Jungle Cruise. Jungle Cruise, c'est un manège qui est inspiré par les voyages de Walt Disney en Amérique du Sud. Walt Disney voulait des vrais animaux, mais ça coûtait beaucoup trop cher dans le temps, donc ils sont allés avec des animatroniques à la place. Petit fait divers, l'eau est filtrée, mais elle est teintée brune, donc c'est de l'eau très propre qu'il y a dans le Jungle Cruise. Vous pourriez quasiment en boire, mais ne le faites pas, c'est interdit. Jungle Cruise, encore aujourd'hui, c'est un manège qui est très populaire, il y a souvent des longues files. Un Lightning Lane est recommandé, sinon de venir le faire de bonne heure le matin. On passe au prochain. On est maintenant rendu à la troisième attraction dans Adventureland, Walt Disney Enchanted Ticket. Ça dure environ 15 minutes et il y a environ 150 animatronics. En 1971, quand le parc a ouvert, ça s'appelait le Tropical Serenade. En 1998, c'est devenu Enchanted Tiki Room Under New Management. C'était avec Wago dans Aladdin et Zazu du Roi Lion. En 2011, il a passé au feu, donc ils ont décidé de le refaire, mais de le refaire comme à la base. Donc c'est revenu la même attraction qu'à l'ouverture, mais avec un nouveau nom, donc le Enchanted Tiki Room comme on connaît aujourd'hui. Maintenant direction Frontierland pour nos prochaines attractions. On est maintenant rendu au Country Bear Jamboree. C'est un spectacle d'environ 15 minutes avec plein d'animatronics. Mais cette année, au Beach Furniture, en septembre 2023, ils ont annoncé que en 2024, il va y avoir une nouvelle version où les personnages vont chanter des chansons de Disney connues, comme entre autres des chansons du Jungle. On passe au prochain. Dernière attraction dans Frontierland, le Shooting Arcade. C'est un endroit où est-ce qu'on peut aller tirer de la carabine. Depuis 2021, c'est gratuit. Dans Liberty Square, on retrouve The Hall of Presidents. C'est un spectacle d'animatronique qui dure environ 25 minutes qui comprend tous les présidents américains. C'est une salle d'environ 700 places, c'est quand même assez long, puis je dirais que, à part les Américains, il n'y a pas grand monde qui vont assister à ce spectacle-là, mais peut-être que vous, c'est quelque chose qui vous intéresse. Pour notre dernière attraction dans Liberty Square, Haunted Mansion. Haunted Mansion, c'est une des attractions les plus populaires partout dans le monde. Toutes les Disney ont un Haunted Mansion et chaque maison hantée est dans un land différent. Un petit fun fact, à ce qui paraît, les chauves-souris sur les boucles des cast members filles ont des noms. Ça serait chaque cast member qui donnerait le nom à leur chauve-souris quand ils commencent à travailler ici. Je sais pas si c'est vrai, vous pouvez leur demander, mais c'est ce que j'ai entendu dire. Prochaine attraction. On est maintenant rendu à It's a Small World. Saviez-vous que It's a Small World, au départ, c'était supposé s'appeler Children of the World? Au total, il y a au-dessus de 300 poupées dans l'attraction. Et saviez-vous que toutes les poupées sont pareilles? La base de la poupée est toute identique, juste les cheveux et les vêtements qui sont différents. Mais, de base, ils ont juste fait un modèle de poupée. Maintenant, on s'en va au prochain. Maintenant, on est rendu à Peter Pan. Peter Pan, c'est une attraction qui est considérée comme une attraction d'ouverture malgré qu'il est ouvert 2 jours après le parc. Il y a eu des problèmes mécaniques, il a fallu y attendre un petit peu avant de l'ouvrir. Au départ, c'était une attraction avec Mary Poppins, mais ils ont manqué de temps. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juste pris l'attraction qui existait déjà en Californie, puis ils ont fait un copier-coller et ils l'ont emmené en Floride. Peter Pan, c'est un manège qui est très populaire. Il y a toujours beaucoup d'attentes. Lightning Lane, tout le matin, c'est la clé du succès pour le faire. On est maintenant rendu au Prince Charming Regal Carousel. Il a été construit en 1917 et il a été acheté par Walt Disney spécialement pour Magic Kingdom. Le nom d'origine, c'était le Cinderella Golden Carousel. Un petit fun fact pour ceux qui ont des petites princesses ou encore sont eux-mêmes une princesse. Sur le carrousel, il y a un cheval avec un ruban or sur la queue. C'est le cheval de Cendrillon. Donc, si vous voulez faire un tour sur le
cheval de Cendrillon. Faut que vous regardiez les queues et celui qui va avoir un petit ruban or, c'est celui-là. Je suis sur le cheval de Cendrillon, je l'ai eu. J'ai pas eu à me battre avec des enfants, il y a personne qui le voulait. Mais moi, je le voulais. Pour continuer avec nos attractions dans Fantasyland, maintenant, Dumbo. Quand le parc a ouvert en 1971, il y avait seulement un Dumbo avec 10 éléphants, et les éléphants, il n'y avait pas de chapeau. Maintenant, on est rendu avec 2 Dumbo de 16 éléphants et ils ont rajouté le petit chapeau. J'avouerais que c'était pas mal plus joli avec le petit chapeau. Quand ils ont décidé d'agrandir Fantasyland, ils ont décidé de déménager Dumbo dans Storybook Circus. Une des raisons pourquoi ils ont décidé de faire ça, c'était pour pouvoir rajouter l'effet avec l'eau dans le bas. Parce que où il était avant, c'était pas possible de le faire à cause des tunnels qui sont en dessous de Magic Kingdom. Maintenant, on va à notre prochaine attraction. Le dernier manège dans Fantasyland, c'est le Mad Tea Party. Saviez-vous que la tasse numéro 11, c'est celle qui va la plus vite quand on tourne? À vous de la trouver. Avant la pandémie, si on était la première famille le matin pour aller rencontrer Alice, on avait la chance de faire la ride avec elle. Je l'ai vécu avec mes enfants, c'était vraiment un beau moment. Je vais vous mettre des petits extraits. Oh my goodness, good morning. Good morning. So is it, it's the three of you together? Yes. Yeah, it is. Oh, that's perfect. No, because Her Majesty says I can only have a cup of tea with 3. So would you like to come join me? Yes! Yes, would that be all right with you as well? Tu veux aller faire un tour avec Alice? Well, of course. That's a good idea. Oh my goodness, we're going to be wasted, aren't we? Here we are. Woo! All right, since we're going really fast, we put our arms up. Ready? 1, 2, 3. Oh my goodness! Very good indeed. Je suis maintenant rendue dans Tomorrowland. Ici, il y a seulement un manège qui est encore là depuis l'ouverture, c'est le Tomorrowland Speedway. En 1971, le nom d'origine était le Grand Prix Raceway. C'est un manège que tous les enfants adorent parce qu'ils peuvent enfin conduire une voiture. Le petit désavantage de ce manège-là, les autos sont au gaz et ça sent très fort. Ce serait le fun qu'ils prennent un petit virage électrique. Et pour la dernière attraction, le Walt Disney World Railroad. Tout le monde connaît que Walt Disney avait une passion pour les trains, donc il n'y avait pas le choix d'en mettre un dans son parc. 4 trains à vapeur, 3 stations. Une sur Main Street, une dans Frontierland et une dans Storybook Circus. Les 4 trains ont tous des noms reliés à Disney. Il y a le Walter E. Disney, il y a le Roy O. Disney, le Lilibelle et le Roger E. Brookie. Alors, c'est ce qui conclut notre vidéo sur les attractions d'ouverture. J'espère que vous avez aimé ça. Le train y arrive, je vous en vais. On se voit la semaine prochaine. Bye!